D'autres aspects à tenir en considération sur les toitures en bac acier sont les points singuliers, principalement la réalisation de chemins de circulation destinés à la maintenance, les relevés et les traitements d'étanchéité au droit des émergences, les évacuations pluviales et les joints de dilatation. En cas d'utilisation d'une membrane d'étanchéité bitumineuse, les chemins techniques sont réalisés sur la pose d'une chape bitumineuse autoprotégée, sans recouvrement, de 5 kg par mètre carré. Esterdin plus 50 GP Élaste chemin technique, L3 selon nomenclature française. Les chemins de circulation peuvent être aussi résolus en disposant au-dessus de l'étanchéité des dallettes filtrantes constituées par un revêtement en béton poreux coulé sur une base de polystyrène extrudé, d'annolosa, autant dans le cas de membranes bitumineuses comme dans le cas de membranes synthétiques. La danolosa se pose à sec directement sur l'étanchéité. Dans le cas d'une membrane d'étanchéité en bitume, le traitement des relevés varie selon que l'on réalise un système en adhérence ou fixé mécaniquement, ou encore s'il s'agit d'un système monocouche ou bicouche. De façon générale, les relevés sont traités en fixant une bande métallique pliée, appelée solin, et fixée au support résistant en bac acier. Le solin reçoit ensuite un enduit d'impression à froid, un Pridane 100, puis une bande bitumineuse de renfort de 3 kg par mètre carré, IE, bande de renfort Esterdane 30P, équerre Esterdane 0,25 pour la France. Une fois la partie courante exécutée, l'on dispose d'une bande de finition. Dans ce cas autoprotégée, de 4 kg ou 5 kg par mètre carré. Esterdane plus 40 GP Élaste, Esterdane plus 50 GP Élaste pour la France. Dans le cas d'une étanchéité en membrane synthétique de PVC, les relevés sont traités en disposant un profil de bac nervuré fixé au support résistant en bac acier et deux profils colle aminés auxiliaires. Le premier de ces profils se fixe mécaniquement sur la partie verticale du bac nervuré. Le second est posé à l'horizontale, au-dessus de l'isolant thermique et doit être fixé mécaniquement au profil du bac plié. Sur ce dernier profil, l'on soude la membrane PVC en partie courante d'Anopole HS 1.2. Ensuite, l'on soude une bande de PVC au profit de la partie verticale et l'on assure le recouvrement par-dessus la membrane de partie courante. Cette bande se réalise à l'aide de la membrane en PVC d'Anopole HS 1.2. Les joints de dilatation sont toujours élevés et sont traités tels que les relevés en disposant deux profils en tôle pliée, l'un de chaque côté du joint. Postérieurement, l'on procède à étancher de la forme décrite en relevé au moyen d'une bande de renfort et une bande de finition. Dans le cas de membranes d'étanchéité bitumineuse, les descentes d'eau pluviale sont traitées en appliquant une bande de renfort sur l'isolant thermique sur lequel est déposé l'épée. La membrane d'étanchéité est ensuite mise en œuvre. Dans le cas d'une membrane synthétique en PVC, les évacuations pluviales sont traitées en disposant une pièce préfabriquée en PVC par-dessus la membrane en partie courante.